contre, ce qui ne se passe bien, c'est le développement de vos activités en Algérie. Je crois que vous avez voulu vous investir dans la sidérurgie, ça n'a pas pu se faire. Vous avez voulu vous investir dans la pétrochimie, ça n'a pas pu se faire. Vous avez voulu vous investir dans la construction ou la gestion portuaire, ça n'a pas pu se faire. Vous avez même voulu racheter 15% des actions d'une entreprise qui fabrique du jus, mais les autorités ont bloqué pour exercer un éventuel droit de préemption, donc c'est à l'état de blocage. Alors, vous vous plaignez souvent de blocage. Donc, bon, on dit que si vous avez peut-être le droit de prétendre à de nouveaux projets, mais en même temps, vous n'avez pas le droit de dire qu'on ne vous a pas laissé faire. Est-ce que, donc voilà, alors comment vous réagissez à ce type de propos? Écoutez, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on m'a donné qui n'ont pas donné aux autres? J'ai eu plusieurs projets industriels qui ont été bloqués. Je le dis et je vais le répéter. Et ce que je regrette, pas simplement pour moi, pour Cévital, même d'autres opérateurs aussi ont des problèmes actuellement pour leurs projets. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui où il faut demander une autorisation pour créer des emplois et créer de la richesse. Pour quelle raison? J'ai un projet de trituration de graines oléagineuses, ça fait 10 ans. On aurait pu faire passer notre pays du stade importateur au stade exportateur. Foncier qui est bloqué. Pour des autorisations, parce qu'on devait gagner 6 hectares sur la mer, et on a eu l'autorisation pour les gagner sur la mer. C'est bloqué. On devait réaliser un projet de pétrochimie à Arzeux, Bétiwa, on a acheté le terrain, etc. On m'a obligé à prendre son attraque à 51%, alors que ça n'a pas été prévu dès le départ. Mais la loi l'exige, je crois. Oui, mais cette loi a été faite spécialement après que vous soyez intervenu. Mon dossier est passé 5 fois au CNI. D'accord, donc c'était pour vous dissuader définitivement. On avait demandé à réaliser notre projet sidérurgique à Djenjen, à Bellara. Le wali de Djidjeli m'avait reçu, il avait réuni l'ensemble de son staff, il m'avait donné l'accord. Ça a été bloqué. On avait initié le projet du port Cap-Ginette, où on devait réaliser un méga projet, des projets pétrochimiques, sidérurgiques, construction navale, construction automobile, complexe d'aluminium, 3000 PME, PMI tout autour. C'est un projet qui aurait pu créer plus d'1 million d'emplois directs et indirects. Quelle est la raison, selon vous, de ces blocages? Moi, je pense que c'est un blocage idéologique et régionaliste. C'est aussi simple que ça. Alors, idéologique, vous, qu'est-ce que vous voulez signifier par idéologique? C'est-à-dire qu'on veut, bien que... D'abord, certains décideurs n'ont pas fait leur mutation de l'époque des années 70. Donc c'est ça pour l'essentiel.
Sinon, pourquoi? À partir du moment, c'est vital aujourd'hui, est le premier contribuable au budget de l'État après Sonatrach. Nous sommes le premier exportateur hors hydrocarbures et deuxième exportateur après Sonatrach. Mais vous sentez pas... Nous essayons de créer de la richesse, créer des emplois pour notre pays. Ouais. Pourquoi? Vous ne sentez pas qu'il y a quand même un bémol? Pour quelle raison? Vous ne sentez pas qu'il y a quand même une tentative de rectifier un petit peu les choses en ce moment? J'attends toujours. J'ai des projets qui sont bloqués actuellement. Nous avons une chaîne de machines à laver que nous avons acquise dans 70% des équipements sont neufs pour exporter 400 000 machines à laver à partir de la fin de l'année, qui va générer 80 millions d'euros. Parce qu'il y a 4 500 000 euros d'équipements rénovés et on ne veut pas me débloquer la chaîne depuis le mois de novembre. Un mot sur les incendies qui ont affecté vos entrepôts. C'est accidentel ou c'est criminel? Je pense que c'est accidentel. D'accord. Qui vient d'un court-circuit. C'est justement cette unité, ces hangars, qui ont pris feu, on était obligé de les raser et les reconstruire à zéro. Nous les avons rasés et reconstruits à zéro. Et c'est là-dedans qu'on comptait mettre cette chaîne de fabrication de machines à laver et destinée à plus de 90% pour l'Europe. Très bien. Alors, comment on peut me dire aujourd'hui qu'on m'a fait des faveurs ou bien qu'on m'encourage? Exact. Je voulais vous dire... Ce qui m'étonne et ce qui est frustrant, c'est quand c'est un ministre de l'Industrie qui bloque l'industrie algérienne. Sur Samsung, vous vous êtes séparé de Samsung pour avoir épousé Brandt. Ça a dû vous faire un petit peu mal au cœur, vous qui étiez